suis ravie de vous retrouver en chill day dans une grande détente. Une grande détente, mais pour autant un speed que j'assume. Les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo particulière à plusieurs titres. En tout premier lieu, c'est le grand retour de mes vidéos Une marque, un look. Il me semble que la dernière, je vous l'attache juste ici, il me semble que la dernière était dédiée à By Terry. Donc ce sont ces vidéos dans lesquelles je crée un pouch look constitué uniquement des produits d'une seule et même marque. Donc lorsque c'est une marque qui recouvre et le skincare et le make-up, j'utilise avec joie les deux. Là il est question d'une marque de make-up, strictement make-up, une marque que j'aime infiniment, de laquelle je vous parle depuis des années. C'est une marque chez laquelle je compte nombre de mes pépites absolues que j'utilise depuis des années, dont je vous parle, que je vous mentionne, que je vous partage depuis des années. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Le grand retour des vidéos, une marque, un look. Mais déjà, avant ça, le retour du make-up. Et là, vous allez voir une petite série. Là, il y a une petite série de vidéos qui vont vous parvenir autour de la beauté et des choses. Donc, première bonne nouvelle, je le disais, le grand retour de mes vidéos dédiées une marque, un look. Deuxième bonne nouvelle, j'ai le bonheur de vous annoncer que c'est à Illamasqua, vous avez vu le titre de cette vidéo, c'est à Illamasqua que je dédie cette vidéo aujourd'hui. Les plus fidèles d'entre vous, immanquablement, identifient quelques-unes des pépites avec lesquelles je vous rebats les oreilles depuis toutes ces années, des temples absolus. C'est une marque vraiment qui gagne à être connue. Ensuite, la troisième bonne nouvelle, je vous l'ai dit, c'est une cascade de bonnes nouvelles. La troisième bonne nouvelle, c'est que j'ai le bonheur, le privilège et la chance de vous annoncer que je tourne cette vidéo en collaboration avec Illamasqua. Je suis la plus heureuse. Donc de tout cœur, un grand merci aux équipes d'Illamasqua. Alex, en tout premier lieu, de tout cœur, merci. Et last but not least, la quatrième et dernière bonne nouvelle, excellente nouvelle, peut-être la meilleure, j'ai la chance, grâce à Illamasqua, de pouvoir vous offrir un beau code promo de 30% sur la totalité de la gamme à compter de ce jour. Donc les filles et les garçons, sans plus de cérémonie, et parce que là c'est une Tina qui est borderline. Je ne vous retiens pas plus longtemps en introduction et bien au contraire, je vous laisse immédiatement avec la constitution de ce pouch look. A tout de suite. Et donc c'est parti les filles et les garçons sur une bobine de la grande détente. En réalité, une bobine endommagée. J'espère que vous parvenez à le distinguer avec les lumières. Je reçois. Hein, j'ai du monde à la maison. Jean-Mi et Paul ici. J'ai Yves hein, qui n'est pas loin. Non, mais là, c'est vrai que c'est ma faute. Des extractions qui ont dégénéré. En réalité, ne le faites surtout pas à la maison. J'ai voulu extraire des graines des boules de graisse. C'est une problématique dont je souffre régulièrement. Certains dermatologues m'ont indiqué que c'était parce que j'utilisais des soins trop riches. Mais lorsque je n'utilise pas ces soins trop riches, ma peau souffre de déshydratation. Oui, non, attention. Trop de suspense. Donc j'utilise des crèmes plus riches, vous le savez, depuis que mon type de peau a morphé. Le prix à payer, c'est que de temps en temps, je fais des espèces de boules de graisse sous-cutanées. Et j'ai réussi une fois à en enlever une. En la perçant avec une aiguille, désinfecter les choses, etc. Et c'était super, quasiment aucune trace et indolore. J'ai voulu reproduire le processus et ceci est la preuve, mesdames et messieurs, qu'il ne faut pas le faire. Allez trouver votre médecin dermatologue. Bon. Voilà tout pour l'état des lieux. Je porte des cils, j'ai attaché la chouchette, c'est une grande détente. Je suis en t-shirt, en survêt, c'est une grande détente. Vous le savez, je suis en train de binge filmer. Je vous l'ai peut-être dit en intro. Je suis en train de binge filmer pour vous tenir compagnie par ma absence. Donc les filles et les garçons, avant d'entamer ce look, je suis super excitée de vous partager toutes ces pépites d'Illamasqua qui est une marque extraordinaire. Donc vous le savez, depuis toutes ces années, je le disais tout à l'heure, je me fais fort de mettre en lumière des marques qui recèlent de trésors dont on n'en parle pas nécessairement beaucoup. Ça fait sens, j'allais dire, en tous les cas, ça trouve une source, une explication dans le fait que maintenant le marché est saturé quelque part. Donc il est difficile dans toute cette masse, cette opulence, cette abondance de produits, d'identifier les trésors. Chez Illamasqua, énormément de mes temples depuis des années. Parce que, contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est pas du tout une marque créée de fraîche date. C'est une marque installée de longue date. Donc les filles et les garçons, je le disais, très rapidement, la routine. Très rapidement, ma base, donc, mon acide hyaluronique, que vous ne connaissez que trop, je l'adore. Ils ne se valent pas tous, il est vraiment formidable, formidable, formidable. Donc je vous indique tout évidemment en barre d'infos. Ensuite, pour le contour de l'œil, là encore, chez Claire's, dans la gamme fondamentale, vous vous souvenez de cette gamme extraordinaire. Tout est bon dans cette gamme.
Achetez la mist, achetez l'ampoule, vraiment. Là, c'est le beurre pour le contour des yeux, donc le Fundamental Nourishing Eye Butter. C'est vegan, j'ai déjà soif. Il fait chaud. Tu sais pas pourquoi? J'ai sorti le Dyson, il est juste là. Bon. Mais là, c'est vrai que j'ai pas trop le temps, mais il faudrait que j'aille farfouiller. J'ai malheureusement égaré la télécommande. C'est-à-dire que chaque année, je la mets au même endroit. Et là, j'étais persuadée de l'avoir mise au même endroit. Elle n'y est pas. Où est-elle? Je ne sais pas. Donc, ça me limite, sauf si je n'ai pas compris, ça me limite à l'utiliser sur la position 1, qui est la position que j'utilise pour filmer. C'est parfait, sinon ça fait trop de bruit, vous vous souvenez. Mais Mazette, où est cette télécommande? Bref, pour revenir à la matin. Mon contour de l'œil et la crème. Et là, c'est le cœur brisé. Chez By Terry, Hyaluronic Global Face Cream. Si vous n'avez pas vu ma revue de ce produit, courez voir ce produit-là. C'est un grand verre d'eau fraîche pour ma peau. Ce produit est absolument extraordinaire. Et là, je suis pas bien. Je suis au bout. Je suis au fond, là. J'ai touché le fond. Je suis pas bien, je vais me faire un backup, je peux vous dire une chose, je vais guetter les discounts et les choses. Donc ceci est ma base. Très rapidement, je l'ai dit, je porte des cils. Sous les cils, je porte un mascara qui est celui que je vais vous partager dans cette vidéo. Et évidemment, parce que as you can see right now, this is very concerning. Non, là on est sur des... je fais mes valises, mais j'ai déjà mes valises. Non, là c'est grave. En termes de... Vous le savez, il y a un funk actuellement là. Funk intense. Un funk intense. Donc c'est vrai que là le sommeil est pas idéal. Eux ils me sauvent. Donc ce sont pas des instruments de musique sud-américains. Ce sont mes ice spoons pour le contour de l'œil. Oh mazette. Que je garde évidemment au réfrigérateur. Et non pas au congélateur. Ça, je voulais pas montrer, mais je viens de les sortir de leur étui. Je les désinfecte après chaque utilisation, donc ils sont prêts à l'emploi quand je les ressors. Donc, il y a du liquide à l'intérieur. Et alors ça, les filles. Et les garçons. Vous entendez l'accordéon ou pas? Ça va être une vidéo de la grande détente. Tu as vu, j'ai le t-shirt et tout, hein, vous le connaissez. Je me fais un kiff, j'arrive. Parce que là, c'est nécessaire. Vous êtes toujours là ou pas? Ça fait un bien fou. Donc jusqu'alors, enfin, avant celle-ci, j'utilisais les globes, eux là. Malheureusement, ils sont trop fragiles, ils sont en verre. Donc même si je ne suis pas tombée dans le piège de nombre de personnes qui les conservent au congélateur, je les garde au réfrigérateur, ils sont quand même très fragiles. Donc là, c'est zéro risque, ils sont éternels. Donc voici pour ma base. Les filles et les garçons, je commence donc, je suis super excitée. J'ai devant moi une très large partie de la gamme, de la très vaste gamme Illamasqua. Donc je vais y aller tous azimuts. Certains des produits, je vais les découvrir. D'autres, je l'ai dit, ce sont des temples de mes routines make-up depuis des années. Je suis super excitée. Donc j'ai énormément de chance. Je l'ai dit, d'avoir l'occasion de vous partager ce nouvel opus de mes vidéos. Une marque, un look. La dernière, je crois, était dédiée à By Terry. Je ne sais plus, je vous l'attache ici. J'adore ces vidéos où je me concentre vraiment sur une marque et dans lesquelles je n'utilise que les produits de cette marque. Ça nous permet de découvrir, moi également, ça nous permet de découvrir davantage de produits de la gamme et de mettre le focus vraiment sur une marque que je juge intéressante. Donc je commence tout de suite les filles et les garçons par un produit qui là pour le coup est un temple de mes routines make-up depuis des années et c'est en plus un produit vraiment bon. Pourquoi? Parce que ce sont les produits que je n'aime pas, c'est-à-dire les primers. Donc chez Illamasqua, l'Hydra Veil, il existe différentes catégories. Celui-ci c'est l'Hydra Veil. Donc moi lorsque je l'utilise comme primer sous le fond de teint ou sous une crème teintée. Mais on peut parfaitement l'utiliser juste sur la peau. C'est une texture, vous allez voir, c'est une texture hyper intéressante, j'espère que vous parviendrez à le voir. C'est un gel qui se tient comme ça et qui fond sur la peau. Hydra Veil, donc qui apporte vraiment une hydratation supplémentaire et qui floute un petit peu
qui lisse les traits, j'ai envie de dire. On ne peut pas réellement parler de lissage des ridules, mais ça floute un peu les choses. Tu vois ça? Donc là, il y a la petite cuillère. Et voici le produit. Voici. Oh, tu sais, c'est une odeur de thé vert, lotus, quiétude, Asie, rosé du matin. C'est ça, l'odeur. Donc je vais en prélever un tout petit peu. Comme ceci. Je ne sais pas, j'espère que vous parvenez à le distinguer sur le dos de la main. Ça fait un peu gelato, mais au contact de la température ambiante, il commence un tout petit peu à fondre, à s'assouplir. Déjà, je pense que vous parvenez à le distinguer. De la consistance gélatineuse du départ, là il commence un tout petit peu à fondre, à se détendre et à presque rejoindre une consistance d'acide hyaluronique, on est plus sur une viscosité. Moi j'aime ce produit, je préfère vous dire une chose. Donc je le fonds entre mes mains. Évidemment je travaille avec des mains extrêmement propres, les filles et garçons. Donc j'ai un miroir devant moi, j'espère que vous le voyez pas. Et j'y vais en petits mouvements vers l'extérieur du visage. Je vais devenir un tout petit peu rose, don't worry, c'est normal. Vous le savez. Bah, les traits tirés, ma bonne dame. C'est pas gentil. Et alors, là, vous ne parvenez pas à le distinguer, mais il est absorbé. Il a disparu. Il était là, il est plus là. Là, c'est génial. Là c'est super, ça me permet ça complète, ça boucle ma routine et j'adore ce produit. Il est vraiment, je l'ai dit, sous un fond de teint. Si comme moi vous souffrez ou vous déplorez une sécheresse ou un manque d'hydratation, généralement comme c'est mon cas, ou localement, tu sais, si tu es mixte, plutôt séborique sur la zone T, mais que sur le reste du visage tu as des zones de sécheresse et que ça a un impact sur le rendu de ton make-up, ça c'est un produit vraiment que je recommande. Mais je l'ai dit, il en existe différents. Pour tous les types de peau, pour tous les besoins. J'adore le packaging, vous avez vu. Mais déjà, ils sont tous les produits sont d'une grande beauté. Vous le savez, je suis extrêmement sensible au packaging. Tout est noir, laqué, bogasse. J'adore. Donc voici pour ce tout premier produit. Où est le bouchon? Je ne sais pas pourquoi, ça commence bien, on a été interrompu. Ça m'a permis d'attraper les anti-sèches. Parce que je l'ai dit, je ne connais pas toute la gamme. Donc là, je viens d'utiliser la base de teint Hydra Veil, qui m'a apporté, voilà, je l'ai dit, un petit plus, un petit supplément d'hydratation. Mais il existe également la base de teint Matte Veil pour l'exact opposé du spectre, c'est-à-dire les peaux qui surgraissent, les peaux mixtes à grasse. Et également la base de teint Beyond Veil. Quelle est sa particularité? Est-ce qu'elle est illuminante? C'est une illuminatrice? Oui, oh là là, la base Beyond Veil est un mélange exaltant de deux produits phares Illamasqua, la base Hydra Veil intensément nourrissante, là c'est ce que je viens de poser, et la poudre Beyond Powder métallisée illuminatrice. Voilà, c'est grave. Cette nouvelle formule gel légère et unique réhydrate instantanément la peau pour lui procurer un fini éclatant naturel comme si elle irradiait de l'intérieur quelque part. Moi j'aime une irradiation de l'intérieur. Bon. Voici donc pour ma base les filles et les garçons, on a largement eu le temps de pénétrer, c'est un confort sous le doigt, le produit a complètement disparu, d'accord? Donc là je suis toute excitée, je débute, je commence ce petit look avec les fonds de teint. J'ai la chance de disposer des deux fonds de teint d'Illamasqua. Dans un premier temps celui-ci, qui est le Skin Base Foundation d'Illamasqua dans une teinte, je ne sais pas si ce sont mes teintes. Ce sont les équipes de tout cœur merci à Alex chez Illamasqua. Alex à laquelle j'ai communiqué mes teintes de référence dans telle et telle marque. Donc il m'a adressé le SB06 dans la Skin Base et le deuxième fond de teint, le second fond de teint dont je dispose, c'est celui-ci. Le Beyond Foundation que j'ai donc dans la teinte NN3. Les packaging, je vous l'ai dit, ils sont classe, c'est classe. Voici le fond de teint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un fond de teint sur cette partie du visage et l'autre sur l'autre partie du visage. Je suis toute excitée. Donc je commence tout de suite. Ah d'accord, waouh, très belle consistance. Donc j'en ai mis beaucoup trop, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc je vais commencer par l'application du côté droit du visage parce que là, elle n'en saurait. Voilà, donc ce n'est pas du tout la bonne teinte. Mais
on va le faire fonctionner. Parce que j'ai la chance, vous allez le voir, de disposer de très très beaux bronzers crème. Donc on va le faire fonctionner. J'en ai mis beaucoup trop n'importe quoi. Parce que les invités. Et donc je vais appliquer avec un pinceau fond de teint. Donc je vous indique le détail dans la barre d'infos. J'ai la chance de disposer de certains des pinceaux Illamasqua, mais je n'ai pas de pinceau fond de teint. Et leurs pinceaux sont magnifiques. Là par exemple, ça c'est le pinceau, le Spoolie pour les sourcils. Cruel néant. Je vous le mets sur l'écran. Magnifique. Brow Groomer, pinceau fixateur de sourcils. Et là vous voyez, est-ce que vous voyez la facilité avec laquelle le fond de teint fond et disparaît complètement? Il est vraiment très léger, d'accord? C'est un petit fini velouté, d'accord. Très agréable. Donc normalement j'ai un miroir parce que c'est vrai que là pour moi c'est loin. Je préfère vous dire, vous le savez. Alors il me donne une couvrance légère à moyenne. J'ai l'impression qu'il est modulable. On va le vérifier. Illico Macias. Il est complètement modulable. Donc vous pouvez doser la couvrance désirée. Mais initialement, c'est un fond de teint léger. Couvrance légère à moyenne. Qui sont les fonds de teint, lorsque j'utilise des fonds de teint en été, qui sont ceux vers lesquels je me dirige par temps de forte chaleur et que la transpiration elle est chaude. Et que je veux vraiment un fond de teint. Il est très beau. Et finalement la teinte c'est pas très grave. Il est très beau. J'adore le fini. J'espère que vous parvenez à le distinguer. C'est un fini qui est satiné. Il n'est ni mat, ni lumineux. Il est satiné. Sur moi. Avec mon type de peau. Et par rapport à la teinte, ça passe. C'est vrai ou pas? Je le fonds un petit peu au niveau de la... Vous avez vu là, c'est une chouchette qui va dans tous les sens. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le rendu. Donc je l'ai dit, couvrance légère, mais mes invités sont toujours visibles, mais on va faire avec, ma bonne dame. J'aime le fini et j'ai l'impression que sur l'effet de... La glabelle, je peux pas le dire parce que j'ai fait la moitié du front, mais j'ai l'impression que sur le sillon nasogénien, il floute un petit peu, il lisse un petit peu les choses. Non? Vous voyez ou pas? Donc voici pour ce premier fond de teint et la partie droite de mon visage, et je poursuis donc avec le Skin Base. Honnêtement, des deux, c'est celui-ci qui me fait le plus envie. Je suis curieuse de les découvrir tous les deux, je ne les connaissais pas du tout. Hein. Donc la teinte, je l'ai dit, c'est le SB06. Et alors, l'éventail des shades chez Illamasqua, depuis fort longtemps, sans nécessairement communiquer massivement dessus, tout l'éventail des carnations est couvert chez Illamasqua. Il est davantage olive, il est peut-être un peu clair pour ma carnation actuelle, parce que là j'ai un petit peu pris le soleil, mais il a ce sous-ton olive des Méditerranéennes. Ça fait sens ou pas? Bon. Je sais pas comment vous le voyez, toutes les lumières. Bon, c'est vrai que là, on naïve. Hein. Bon. Il est très clair, il est trop clair. Mais il a le sous-ton désiré. Il a le sous-ton de ma carnation méditerranéenne. Et donc avec le même pinceau. Donc vous le voyez, c'est beaucoup trop clair. Et il est en texture, il est plus épais. Donc le Beyond Foundation que j'ai appliqué sur la partie droite de mon visage était un fond de teint liquide, à couvrance légère à moyenne mais modulable. Celui-ci, donc le Skin Base, est un fond de teint crème, à couvrance moyenne à totale. Et qui offre un rendu vraiment lumineux. Vraiment, vraiment lumineux. Oh, ce produit, dans la bonne teinte, il serait folie. De quoi j'ai l'air là? De n'importe quoi. Mais sérieusement les filles, ne vous inquiétez pas, on va mettre du bronzing, du contouring et des choses. Mais ce produit-là, dans la bonne teinte, ce serait folie. Il est vraiment, vraiment trop clair là. Donc j'accélère un petit peu, je l'estompe très rapidement et je vous retrouve.
Voici donc pour l'application du second fond de teint, donc le Skin Base d'Illamasqua. Donc abstraction faite de la teinte qui, je l'ai dit, est 3 voire 4 teintes en deçà de ce qu'elle devrait être. Le rendu, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup la couvrance, à la différence des deux coquinous là. Yves, on ne le voit plus du tout. Nonobstant, je l'ai dit, la teinte bien trop claire. Et c'est vraiment un fini lumineux. Vraiment un fini lumineux. Vous le voyez, il est glowy. C'est pas un highlighter, hein. C'est vraiment le rendu du fond de teint qui est lumineux. Éclat, d'accord. Ce que j'entreprends de faire, les filles et les garçons, un petit peu de bricolage pour uniformiser quand même ma carnation. Je vais reprélever une pompe du Beyond Foundation pour réchauffer un petit peu le tout. Et essayer d'équilibrer un petit peu les choses. Même si je l'ai dit, l'uniformisation de la teinte va se jouer avec le contouring et le bronzing. Il est vraiment super. Ils sont super tous les deux. Ce sont tous les deux de très très bons fonds de teint. Hein. Dépendamment, je l'ai dit, de vos besoins, de vos envies, de vos habitudes, de ce que vous recherchez, le patchwork. Et je le souligne encore, de votre type de peau. Donc c'est toujours un petit peu trop clair. J'espère que vous parvenez à le distinguer. Mais une fois que le produit aura pris possession des lieux, que ma peau l'aura attrapé, qui se sera un petit peu réchauffé, ça va s'uniformiser. Et je l'ai dit, de toutes les manières, contouring et bronzing à intervenir incessamment avec l'une des pépites absolues pour moi, que les plus fidèles d'entre vous vont retrouver, vont dire « Ah oui, c'est vrai, elle nous en parle depuis. » Oui, vous allez le voir. Et donc, je poursuis les filles et les garçons avec l'anti-cerne, parce que je l'ai dit, la cerne c'est gravissime. Voici le produit que j'ai la chance d'avoir reçu de la part d'Illamasqua. Il est question du Skin Base Concealer Pen, correcteur précision mat, que j'ai dans une teinte M1, dans une teinte L2, oui c'est la même chose, dans une teinte L3, M pour medium, L pour light, très probablement, très assurément même. Et voilà, ce sont les 3 teintes dont je dispose. On va faire des swatchs. Donc le light 2, oh, l'embout. L'embout, moi tu sais que j'aime un embout métallique, bien sûr, pour la zone du contour de l'œil, bien sûr, bien sûr. Donc le L2, c'est le packaging, là encore, packaging de Folai, bien sûr. Oh, d'accord, la texture, d'accord. Il est crémeux. Voici le L2, donc Light 2, du Skin Base Concealer Pen. Voici le L3. D'accord. Le L3, je me vois l'utiliser là aujourd'hui, lorsqu'il est question de contrecarrer le cerne bleuté. Parce que moi, ma problématique, généralement, c'est que je creuse. Ce n'est pas que je colore. Mais là, comme c'est le festival du Pump It Up, je fais un combo des deux. Donc, je pense que je vais peut-être même utiliser un cocktail des deux. Le plus saumonné, donc le L3, directement sur la zone de lacrymale, là où vraiment la pigmentation est la plus présente. Et le L2 sur le reste. Mais à confirmer, après avoir swatché, donc le M1, que voici. Magnifique! Oui, non, mais j'ai rien dit, c'est lui que je vais utiliser sur la zone du cerne bleuté. Est-ce que vous voyez les swatchs? Le L2, L3 et M1. Vous les voyez ou pas? Pas du tout, c'est n'importe quoi. Moi je t'ai dit, ça va dans tous les sens. Mais l'essentiel c'est l'utilisation, c'est l'application. Donc je l'ai dit, le M1 directement avec l'embout pour le coup. Là, plus que jamais, directement sur la zone du contour de l'œil et donc sur la partie la plus pigmentée, la plus foncée du cerne. C'est-à-dire juste ici au niveau de la glande lacrymale. Je vais pas faire les deux yeux, parce que je ne sais pas comment il réagit, je ne sais pas à quelle vitesse il sèche. Donc je vais en poser un point ici. Et ensuite j'attrape donc le L2. Donc je vais disposer juste un point ici et un point ici. Vous le savez, j'aime bien gruger au niveau du pli de la narine parce que j'ai des capillarités et un tout petit peu sur l'aile du nez. Dans un premier temps, avec l'annulaire, je viens fondre le produit par petit tapotement. Ah ouais, non, c'est un bonheur sous le doigt. La fondance que vous allez bientôt retrouver, mais là c'est la fondance, le crémeux, la fondance. Très agréable, waouh, très agréable.
Et je poursuis sur ma lancée, sur la tête un petit peu plus claire en remontant vers la queue du sourcil et je dépasse. Une fois que j'ai réchauffé le produit, j'attrape une éponge et je fonds mon anti-cerne. Et j'attrape un miroir parce que je suis très myope, tu le sais. Avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint, je viens fondre la démarcation, la jonction entre l'anti-cerne et le fond de teint. Par petits mouvements circulaires. Et les filles et les garçons, j'espère que vous parvenez à le distinguer. Vous pouvez faire un avant-après entre mes deux yeux. Bah là c'est grave. Bye les cernes. Bye bye. Parce que là c'est vrai qu'il y avait quand même du travail. Vous voyez ou pas? Et sur la texture, bon c'est vrai que peut-être aujourd'hui plus qu'à l'accoutumée, mais de manière générale, j'ai vraiment une zone du contour de l'œil sèche. Vous le savez, la peau de cette zone du visage ne s'auto-hydrate pas, est dépourvue de toute glande sébacée. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment hydrater, c'est la raison pour laquelle c'est à lui que j'ai eu recours. En ce moment, le contour de l'œil, à stand-by. Bon. Donc là, sur la texture, je le savais parce que la texture est extrêmement crémeuse, il n'est pas lourd, hein. Il est crémeux, il est fondant et crémeux, il me donne une belle couvrance, mais dans le même temps, il n'est pas cakey, je ne l'ai pas poudré, rien du tout. Hein. Mais dans le même temps, il n'est pas cakey, il n'est pas en train de marquer mes rides et ridules, il a fondu dans la peau et il a remarquablement fait son job. Même en étant myope là, je le vois. Mais alors là, c'est incroyable, vous le voyez ou pas? Voilà. Correcteur précision mat, Skin Base Concealer Pen. Donc je suis absolument ravie. Très rapidement, je fais l'autre œil. Et je vous retrouve. And just like that. Oh là là. Là, je me sens déjà beaucoup mieux là. Même si de manière générale, je me trouve un petit peu palote. Je l'ai dit, on va y remédier immédiatement. Mais là, dans un premier temps, au niveau de la zone du contour de l'œil, ça va beaucoup mieux, bien sûr. Donc vous le savez, j'en ai l'habitude, tout petit rappel de l'anti-cerne que j'utilise sous l'os de la pommette en préparation du contouring qui arrive. Et là encore, avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint, je viens flouter les démarcations entre l'application de l'anti-cerne et la présence du fond de teint. Et voici, donc maintenant il est question de poudrer très légèrement mon anti-cerne, très légèrement mon anti-cerne, et voici le trésor dont je dispose, la Loose Powder poudre libre chez Illamasqua, dans une teinte translucide, qui est donc le LP010. Et je dispose également d'une petite houppette, que je ne vais moi personnellement pas utiliser, mais elle est disponible dans l'emballage. Je vais en disposer un tout petit peu dans le couvercle, comme ceci. Moi, je l'applique au Beauty Blender parce que c'est sur moi et pour moi, je souffle. Mais les pros ne faites pas ça, évidemment. Elle est très fine, je la connais la poudre, très fine. Elle est vraiment microscopique, elle est vraiment très fine. Et je remonte vraiment jusque sur la tempe, là où j'ai disposé mon anti-cerne. Je fais la même chose de l'autre côté. Je n'oublie pas, ce faisant, de venir poudrer l'anti-cerne que j'ai disposé dans le pli de la narine. Parce que la cakiness, quelquefois, c'est là qu'elle tire ça. Avec le pinceau, ben justement, un premier pinceau contouring d'Illamasqua, je viens immédiatement retirer l'excédent de poudre. Les pinceaux. Donc tout à l'heure, je vous ai montré le pinceau fixateur de sourcils, qui est magnifique, le design. Là, le pinceau contouring. Quoi? Non. De très beaux pinceaux en poils synthétiques. Donc je ne viens pas encore toucher à l'anti-cerne que j'ai disposé au niveau de l'os de la pommette, parce que je vais travailler là tout de suite avec un contouring crème, qui, je le disais les filles, est un temple. Je le disais, les plus fidèles d'entre vous connaissent ce produit duquel je vous parle depuis des milliards d'années. C'est une star.
ce produit chez Illamasqua. Il est question roulement de tambour. Je suis trop excitée. Je l'achète depuis toutes ces années. Je me souviens à un moment donné, il était difficile de l'attraper. J'étais pas bien, je dis bon, le discontinuer ou pas. Et non, en fait, il était juste difficile de l'attraper parce que je ne suis pas la seule à le connaître énormément. C'est un temple chez énormément de personnes. Le gel Sculpt d'Illamasqua dans la teinte silhouette. Donc, voici le packaging. Là, il est tout neuf, il est beau gosse. Le voici. Au départ, il est un peu scary. Quand tu ne le connais pas, tu te dis en watch about. Déjà, j'adore son odeur. Il a une odeur très particulière. Tous les produits Illamasqua tout à l'heure, les fonds de teint, c'était incroyable. Mais lui, il a vraiment une odeur particulière. Le type d'odeur de si ça existe un parfum, je l'achèterai, je le porterai en tant que parfum. Vous le savez, je sais un peu bon. Avec les odeurs, bon. Mais l'autre particularité, c'est que c'est un gel. Il glisse, il se fond au doigt. Moi, je le travaille au pinceau généralement. Mais il se fond au doigt et alors il sculpte. Il s'appelle Gel Sculpt. Il s'appelle pas contouring, il s'appelle sculpt. C'est vraiment ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est plus tellement visible. On ne voit pas nécessairement qu'il y a un produit qui est présent là, mais on voit une pommette bien dessinée. On voit un nez qui a l'air plus affiné. Il fait son travail, il remplit son œuvre, mais il disparaît ce faisant. Je sais, ça paraît antinomique et contradictoire, mais vous le connaissez, ce produit est génial. Donc là, comme il est tout neuf, je vais un tout petit peu le réchauffer sur le dos de la main. Ça me permet de vous en offrir un swatch avant de le disposer directement sur le visage. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Vous le connaissez ce produit, les filles et les garçons, depuis toutes ces années que je vous en parle. Je l'aime infiniment et moi j'y vais directement sur le visage, bien sûr. Donc je le disais, je l'applique directement sur le visage depuis le bâton. Donc au niveau de l'os de la pommette, sous l'os de la pommette. Vous le voyez, il fait peur au début, mais la vérité, il va disparaître. Donc j'attrape mon pinceau de prédilection pour l'application de mes contours crème, bronzer crème. Dans un premier temps, je le tapote. Et ensuite, j'y vais en petits mouvements circulaires. Mais je l'ai précisé tout à l'heure, il est tout à fait possible de le travailler au doigt, directement au doigt. Moi, c'est plus une question d'habitude. Je travaille tout avec ce pinceau. J'adore le rendu. Et donc, il est absolument dosable. Là, j'en veux un petit peu plus. Ils sont venus se loger là, c'est ça le problème. Donc là, j'espère de tout cœur que vous parvenez à le distinguer. C'est exactement ce que je vous disais. Si vous comparez mes deux pommettes, vous voyez que je suis davantage sculptée, je suis davantage contouringée. What? Ici, mais pour autant, le produit est invisible. On dirait que c'est la structure de mon visage. I know. It's the bomb. Donc là encore, je viens attraper toujours à proximité immédiate le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint pour flouter les démarcations. Et donc, je viens l'appliquer sur les zones habituelles, vous le savez, le front et les ailes du nez. Donc, je l'estompe très rapidement au doigt pour vous montrer ce que ça donne au doigt. J'espère que vous parvenez à le voir. Donc évidemment, il aurait davantage glissé sur l'application digitale, il aurait davantage glissé sur le Beyond Foundation que ce qu'il ne glisse sur le Skin Base, qui est crémeux, vous le savez. Mais toujours est-il qu'ils se font parfaitement au doigt. Donc là, je ne vois pas ce qui se passe parce que c'est trop loin. Et pour parfaire l'application, je viens estomper avec mon pinceau. Donc j'accélère et je vous retrouve tout de suite. Donc au niveau du front, vous le savez, je viens vraiment fondre la matière dans la racine du cheveu. Ça me permet de créer un effet d'optique et de retrécir ce front gigantesque, n'est-ce pas? Sans adjonction de produit, je passe très légèrement sur la mâchoire, vous savez, le 3, le fameux 3. Et voici pour mon sculpting.
Il est davantage question, et c'est le nom, j'insiste vraiment là-dessus, c'est le nom de ce produit, c'est un gel sculpt. Il est question de sculpter le visage, pas nécessairement de réchauffer. Ce n'est pas un bronzer, ce n'est pas un contouring, c'est vraiment un produit sculptant. Il est extraordinaire. Également, donc c'est vraiment, je l'ai dit, un temple. Énormément de monde raffole de ce produit, je ne suis pas la seule. Dans la même veine des produits pour le sculpting, le contouring, il existe un produit chez Illamasqua qui là encore est connu, c'est un secret des maquilleurs pro. Il me semble que c'était par Nikki Tutorial il y a très longtemps, je ne suis pas exactement sûre, mais il me semble que c'était consécutivement à l'un de ses partages il y a des années que j'avais découvert ce produit duquel je suis tombée éperdument amoureuse. Il est parfait pour toutes les personnes qui sont de carnation très claire, les peaux diaphanes, les peaux très claires, et ou qui sont très frileuses avec le contouring et le bronzing. C'est ce produit-là chez Illamasqua. En fait, c'est un pigment crème multi-purpose. Donc j'ai la chance d'en posséder plusieurs teintes. Celle dont s'agit là tout de suite, c'est Hollow, qui traduit en français veut dire creux. Donc c'est vraiment ce qu'il fait. Mais j'ai la chance de le posséder également dans la teinte. Je vais vous montrer d'abord Hollow. Je suis contente, je suis comme une petite fille là. Vous voyez? Si vous ne parvenez pas à le distinguer correctement, de toutes les manières, je vous mets chacun des produits à l'écran. Vous voyez cette teinte extraordinaire là? Non. J'ai la chance de le posséder également dans la teinte Emerge, quelque part, qui est cette espèce de pêche, pêche pastel borgas. Oh là là. Vous les voyez côte à côte? Ça, les swatchs. Donc ce sont les deux seules teintes dont je dispose. Il y a un produit que je pensais être l'un d'entre eux, mais qui en fait est un des fards à paupières absolus, dont je vais vous parler dans un instant. Donc je vais travailler un tout petit peu du Hollow, exactement sur les mêmes zones sur lesquelles je viens d'appliquer mon gel sculpt, simplement pour accentuer un peu davantage le contouring. Vous le voyez? Il est presque gris. Et c'est ce dont il est question lorsque l'on considère le contouring et non pas le bronzing. Le bronzing vient apporter de la chaleur, le contouring vraiment vient sculpter le visage. Le même pinceau. Et c'est vraiment un gel, c'est vraiment un pigment multi-usage. Moi j'utilise ça sur les paupières, les rendus de folie sous les glosses. Tiens ça. Donc voici très rapidement pour mon sculpting, les filles et les garçons. Et je poursuis tout de suite avec le Very Much Needed Bronzing. Et là c'est pareil, j'ai la chance d'avoir des produits de folie. Donc dans un premier temps, j'ai ce produit extraordinaire chez Illamasqua. C'est un duo creux-néant que voici. Il est question d'une des dernières nouveautés de la marque, le Color Correcting Bronzer dans la teinte médium. Et vous le voyez, c'est un duo. C'est un duo. Absolument magnifique. Cette teinte est un tout petit peu plus claire que celle-ci, donc je vais utiliser le combo des deux. Mais j'ai la chance de disposer également d'un autre produit à cet effet de bronzing. Si j'arrive à le retrouver, bien entendu, bien sûr. C'est celui-ci. Chez Illamasqua, le Bronzing Powder Duo, poudre bronzante dans la teinte Glint and Solar. Et je note que tous les produits sont fabriqués en Allemagne. Donc voici les deux bronzers que je vais utiliser. Je vais les utiliser tous azimuts. Je vais probablement accélérer les filles et les garçons, mais il est question, vous le savez, de venir fixer, intensifier et fixer les zones sur lesquelles je viens de disposer les deux produits crème à usage de sculpting. Avant d'appliquer mon bronzer, et maintenant que j'en ai terminé avec les produits crème à usage de sculpting contouring, je viens fixer l'anti-cerne que j'ai disposé sous l'os de la pommette. Toujours avec mon Beauty Blender, très légèrement. Et donc là, j'attrape mes bronzers et je vais piocher. J'ai la chance de disposer des deux. Donc je vais piocher un petit peu dans les deux. Je les aime tous, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Pour ce faire, j'attrape le pinceau contouring de tout à l'heure. Je retire l'excédent. C'est un pinceau qui est légèrement biseauté, vous le savez, ça facilite vraiment le ciblage de la zone de la pommette. Et là, ça va déjà mieux. Vite que j'attaque cette zone, la vérité, bon. Voilà tous les filles et les garçons. Pour le bronzing, ça va beaucoup mieux. Là, j'ai retrouvé forme humaine un petit peu. Donc, je suis absolument ravie du résultat. Le combo des deux, bon, c'est un luxe hein, d'avoir les deux palettes.
Mais ce produit a ma préférence absolument. Donc le Color Correcting Bronzer, poudre bronzante et correctrice. Flair Medium. J'adore les deux teintes. J'adore les deux teintes. Il me rappelle fort mon regretté Kevyn Aucoin, que vous ne connaissez que trop. Donc je suis absolument ravie. Voici donc pour le bronzing. J'ai réchauffé mon teint. Je fais vraiment le patch look à la patch look. Donc voici, vous l'avez vu peut-être dans l'accéléré, j'ai disposé un tout petit peu de poudre au niveau de la tempe. Et évidemment, je laisse baker tout ça lorsqu'il sera question de me défaire de mes poudres, tout va prendre sens. Bon. Et j'y poursuis, et je ne sais pas avec quoi je vais poursuivre, les filles et les garçons, je pense que je vais entamer le make-up des yeux tout simplement. Donc j'ai la chance, vous savez que je fais le blush, le meilleur pour la fin, je fais le blush en terminaison. Donc au niveau du make-up des yeux, j'ai la chance de disposer d'un choix vraiment pléthorique là. J'ai deux palettes dans un premier temps. Les palettes Illamasqua, c'est gravissime. Donc dans un premier temps, j'ai la Unveiled Artistry Palette qui est absolument sublime. Sublime et crois-moi. Rang supérieur les mats, rang inférieur les irisés métallisés. Crois-moi. Là c'est grave, déjà tu sais où je vais là à peu près. Bon. Et j'ai également cette palette qui est la Expressionniste Artistry Palette. Mais là c'est grave là, les quatre là c'est gravissime. Le bleu, crois-moi. Ça sur une peau noire, les peaux noires, les métisses, les peaux mates. Mais j'ai également la chance de disposer de fards individuels qui se présentent donc sous ce format là. J'ai un powder eyeshadow Invoke qui est une star dans l'industrie du make-up. C'est un métallique beau gosse, un peu taupe, un peu le suspense. Vous l'avez vu ou pas? Et j'ai la chance de disposer de celui-ci. C'est à lui que je faisais référence tout à l'heure quand je vous disais qu'au même titre que le gel Sculpt Silhouette, lui c'est un secret des maquilleurs. Il a cette particularité d'uniformiser les paupières pour celles et ceux qui souffrent de veines visibles sur les paupières. Le voici. Donc il a l'air de rien, mais il a un vrai impact, il offre un rendu extraordinaire. Seul ou sous un phare. Il est génial, il est génial. Donc c'est la teinte Succumbe, quelque part. Est-ce que j'ai autre chose dans les fards à paupières? Je vérifie parce que je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de produits devant moi. Non, et bien vous savez pas pourquoi les filles et les garçons. Je pense que je vais utiliser cette palette. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais utiliser ce fard de la palette Unveiled en fard de transition. Et ensuite, je ne peux pas résister, je pense que je vais utiliser le petit quatuor que je vous ai désigné il y a un instant pour compléter la patch look. Donc j'attrape un de mes pinceaux. Et donc cette teinte juste ici, qui est absolument magnifique, je vais évidemment accélérer. Et je vous retrouve. Parce que je ne peux pas résister, je vais également attraper un soupçon de la teinte immédiatement voisine qui est Crénon. Avant de procéder à l'application de mes teintes orangées, je viens attraper un estompeur pour vraiment fondre mon fard de transition. Sans adjonction de matière évidemment. Comme ceci. Et alors armée du même pinceau. Oh, cette palette est absolument magnifique. Mais les 6 teintes là, cette teinte est magnifique. Oh, tu sais, ce sont les teintes duochrome. Tu sais? Elle est absolument sublime. En finishing, tu sais, à appliquer au doigt pour intensifier le rendu. Sur un fard préexistant, un taupe par exemple. Donc pour l'instant, je vais attraper cette teinte là qui est sublissime. Ah, la richesse du pigment, très peu de fallout. Et la richesse du pigment, parce que ce que je viens de faire là, je l'ai fait en 3 minutes. Et il se travaille extrêmement bien, extrêmement vite. Et je trouve qu'ils ont vraiment une très belle pigmentation. Je suis plus coutumière des fards individuels chez Illamasqua. Les palettes, pour moi, sont récentes. Celle-ci, je la découvre. Celle-ci, je la connais déjà. Je vous l'avais déjà partagée, me semble-t-il. Je suis quasiment sûre de ça. Mais là, celle-ci, c'est gravissime. Et ce sont vraiment de très bons fards. De très belle qualité. Ah, soleil!
Comme ceci. Là encore, je viens un tout petit peu estomper mes bords. À condition de retrouver mon pinceau, bien entendu, bien sûr. Le voici. Je reproduis la même chose de l'autre côté. Et je vous retrouve. Et je travaille également mon ras de cils inférieur et je vous retrouve. A tout de suite. Comme ceci. Et alors, je vais venir intensifier un tout petit peu le creux de paupière avec la teinte marron un tout petit peu plus foncée juste ici. Uniquement vraiment sur le creux de paupière. J'adore. C'est un Purple Look Sunset. Là c'est bien, c'est l'été, c'est la chaleur, je l'ai dit. Vous voyez la facilité avec laquelle il se travaille. Les fards, c'est incroyable. Vous le voyez, j'ai travaillé un ras de cils très légèrement. Et alors là, j'ai très envie, parce que je n'ai utilisé que des fards mat, j'ai très envie pour que vous les voyiez en action, j'ai très envie de travailler au doigt une des teintes irisées métalliques. Et je ne sais pas, j'ai trop de choix. Donc vous voyez ici tout ce rang. Et je pense que je vais vraiment craquer sur cette teinte là qui est absolument sublime. Un prune violacé badass qui donne ceci. Un tout petit peu burgundy. Et je vais le travailler donc directement au doigt. Sur la paupière mobile. Sans dépasser vraiment le creux. Pour accentuer un tout petit peu le look. Et apporter une petite touche métallique sur mes fards mat. C'est magnifique, ils sont magnifiques. Hein. Bien sûr. Comme ceci. Et pour uniformiser fondre les transitions, je vais réattraper mon pinceau et reprendre le marron le plus foncé de tout à l'heure sur vraiment la pointe de mon pinceau et je viens une fois encore repasser sur le coin externe de mon creux de paupière. Comme ceci. Et en terminaison de ce Purple Look, un dernier passage, toujours un dernier passage avec mon pinceau estompeur. Comme ceci. Maintenant, pour terminer le maquillage de mes yeux, je viens évidemment maquiller ma muqueuse. Et alors, j'ai la chance de disposer de ces deux crayons pour les yeux. Les Coloring Pencil Eye, crayons yeux. Donc, le premier dans une teinte qui est crayon, qui est Honor, qui est presque un burgundy prune. Oh là là, ah ouais non, je pense que c'est sur lui qu'on va partir. Vous le voyez? Et l'autre, c'est un marron tout simplement. Il est question du Fidelity. Ah! Juste en dessous, je sais pas, j'espère que vous parvenez à voir je sais pas sur lequel je vais partir. Je vais partir sur Fidélité le plus marron. Parce que j'ai des orangés dans mon fard à paupières. Donc j'attrape un pinceau poudre. Et je maquille ma muqueuse et ensuite je vais venir fixer mon crayon avec un fard à paupières. Et voici donc pour le look yeux. Je le complète très rapidement avec une dernière petite lichette de mascara sur le ras de cils inférieur. Et voici donc mascara de mascara. Il y a un jeu de mots entre le QU et le C. Donc D'illamasqua dans la teinte Raven, qui veut dire corbeau. Et c'est une espèce de prune burgundy magnifique. Et je ne sais pas si vous parvenez à l'entendre derrière vous, mais il y a un orage de chaleur. Et c'est magnifique. Donc, je suis romantique. Mais je suis surtout très myope. Ce sont des vrais poils. Vous savez que ce sont les mascaras, les brosses de mascara qui ont ma préférence. Voici donc pour les yeux les filles et les garçons. Et alors j'en termine très rapidement avec le sourcil. Je viens un tout petit peu redéfinir mon sourcil, le colorer. Donc c'est vrai que moi, ma méthode de prédilection pour le maquillage du sourcil, c'est vraiment le crayon. Là, je n'ai pas de crayon, donc c'est un peu le challenge. Je dispose de ceci qui est donc le Precision Brow Gel. Gel à sourcil dans une teinte Strike. Qui lui est fabriqué non pas en Allemagne, mais en Italie. Voici le produit. Je ne le connais pas du tout. Je vais attraper un pinceau à sourcils, pinceau biseauté. Et vous savez pas, ce faisant, je me rends compte que j'avais des pinceaux pour le make-up des yeux, des pinceaux Illamasqua que j'ai omis d'utiliser parce que j'ai la facilité d'aller sur mes pinceaux à moi. Dans un premier temps, j'avais celui-ci. C'est le pinceau Small Eyeshadow, pinceau fin à ombre à paupières. Et j'avais également oh là là, je regrette, ce pinceau pour l'application du concealer. C'était donc le Flat Concealer pinceau plat correcteur. Donc, my mistake. Donc là, je cherche un pinceau pour l'application de mon gel à sourcils. J'ai attrapé ce spécimen, je vous mets le détail de tous les pinceaux que j'utilise en barre d'infos. Si toutefois je venais à oublier de mentionner un produit, vous le retrouverez évidemment par ordre d'intervention dans ma barre d'infos les filles et les garçons. Avec tous les liens, etc. Je l'ai dit, il y a un grand discount de 30%. Donc,
c'est le moment ou jamais d'en profiter. Donc cette teinte Strike, d'accord, me donne un... D'accord, je pense que ça va fonctionner, mais je vais quand même pas mal l'estomper là sur la main. C'est une belle pigmentation, je vais y aller très très légèrement. Et je viens reprélever la matière qui est déjà sur la main. Et qui a eu le temps comme ça de sécher un tout petit peu. Bêtise! Je travaille mon sourcil en solitaire, les filles et les garçons, et je vous retrouve parce que là, I need the focus, parce que la myopie et le gel, etc. Bon. Donc en réalité, ce que je fais, c'est que je comble un petit peu le sourcil, et avec mon brow groomer, je vais venir estomper et fondre le rendu. Mais vous voyez déjà la différence entre mes deux sourcils. Eh ben, j'aime beaucoup le résultat. Je l'ai dit, là où ce n'est pas du tout ma technique de maquillage du sourcil favorite, j'aime bien le résultat. Je fais très rapidement mon sourcil gauche et je vous retrouve. Comme ceci les filles et les garçons. Et alors, il prend vite possession des lieux, il se fixe. Je ne vais pas utiliser de gel de fixation, il est très bien là. Et sans effet de surmatière, ça fait sens? Je suis très impressionnée par ce produit. Voilà. J'ai travaillé avec le dos de la main, d'accord? Mais je suis très impressionnée par ce produit. J'aime beaucoup le rendu. Donc voici pour la zone de l'œil. Et alors les filles et les garçons, je me défais très rapidement de ces poudres qui sont en baking, en stagnation depuis tout ce temps. Parce qu'il va être l'heure de travailler le blush. Et au niveau des blushs, les filles et les garçons, je préfère vous dire une chose, j'ai énormément de choix, je suis la plus heureuse. Voici, et donc je le disais, j'en viens au blush. Avant de vous présenter les blushs que j'ai la chance de posséder en nombre, il est question de blush crème. Je suis la plus heureuse. Très rapidement, je ne l'ai pas utilisé, mais je vous mentionne quand même l'eyeliner, donc le liquid eyeliner dans la teinte black. Il est question d'un feutre, pinceau feutre. Et il est hyper black. Vous le voyez là. C'est grave. Ça fait très longtemps que je ne travaille plus les eyeliners, ça me manque. Je vais peut-être créer un Pacho Look Eyeliner, un de ces quatre. Pourquoi pas un eyeliner Burgundy. Il y en a un très très beau chez Givenchy, vous vous souvenez, je vous l'avais partagé. Donc voici donc pour l'eyeliner que je me devais de vous mentionner, j'ai la chance de l'avoir en ma possession. Et donc je poursuis, je le disais les filles et les garçons, avec les blushs. Donc j'ai à la fois des blushs crème et des blushs poudre. Je commence par les blushs crème. Voici la teinte tonique. Tonique, bah c'est gravissime. Je vais pas les sortir parce que là je suis busy. Booked and busy. Mais vous, j'espère que vous parvenez à voir les teintes. C'était tonique, voici Infatuate. Lui creusant. Porte bien son nom. Voici Entice. Creusant. Non mais sans rire, c'est grave. Là c'est grave là. Côte à côte, je sais pas comment. Côte à côte là c'est waouh. Ensuite j'ai un Consume. Ils sont tous sublissimes, c'est grave. Là c'est grave. Et puis ils sont généreusement remplis. Bah. Et les deux derniers, j'ai un Frisson, ça s'appelle Frisson en français, qui est un petit lilas bogas, mauve lilas bogas. Ça je l'ai déjà dit, ne sous-estimez jamais les blushs mauves. Sur toutes les carnations, ils sont magnifiques. Et j'insiste, sur toutes les carnations. Et le dernier blush crème dont je dispose, c'est la teinte En Amour. Que voici. Ça sur une peau allée. Mais ce n'est pas tout, monsieur, madame. J'ai la chance d'avoir pléthore de blush poudre que voici. Donc les powder blushers, celui-ci est dans la teinte Katie. C'est le petit baby pink, tu sais, pour les peaux vraiment très très claires, la fraîcheur. Voici à quoi ils ressemblent lorsqu'on les reçoit dans leur étui. Magnifique. Donc ici j'ai une teinte Nymph, ça c'est pareil, c'est un rose qui existe dans différentes marques, qui fait peur. Mais les filles, sur la peau, sur le teint, c'est magnifique, magnifique. Ensuite j'ai un Lover,
qui est plus un chaud pêche très pâle. Et là, j'ai une teinte un petit peu plus ambitieuse qui est donc Hussy, qui est magnifique. Qui est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Donc, je sais pas ce que je vais utiliser. Je pense que je vais faire un mix. J'ai la chance de posséder un pinceau blusher. Le voici. Donc, le blusher, pinceau à blush. Je pense que je vais commencer par déposer un tout petit peu d'un des blushs crème parce que je ne peux pas résister. J'attrape un pinceau que je vais vous mentionner en barre d'infos. Et je vais faire un tout petit... J'ai envie de faire un mix. Là, je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont... J'ai envie de faire un petit mix. Je vais attraper tonique. Ben, c'est le tout premier que je vous ai montré. Tonique que je vais attraper directement sur mon pinceau. Je vais venir le travailler. Retirer l'excédent. Vous voyez la couleur comme il est prenant. Ça va complimenter parfaitement. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis dirigée vers lui. Il va complimenter mon make-up cieux. Donc voici pour le retrait de l'excédent. Et là j'y vais directement sur la pommette. Dans un premier temps en tapotant. Et une fois que la matière est disposée comme ceci, je viens l'estomper en très léger mouvement circulaire. J'adore cette teinte, c'est grave. Tonique. Ça c'est grave, c'est d'accord. Ils savent pas. Mais qu'est-ce que le parfum du blush? Ah, bah. Donc, n'ayez pas peur des blushs crème. Il est absolument facile de les travailler directement au doigt. Là, par exemple, une fois que j'ai disposé la matière, je viens estomper les contours, toujours les transitions entre les différents produits et les différentes teintes, au doigt, parce que la chaleur de la peau sur la peau. Le résultat me convient, c'est bien, j'en veux un peu davantage, je reprends. Et je construis graduellement la teinte désirée. Bon, c'est vrai que moi j'ai un peu la main lourde sur le blush parce que j'adore. Mais là je vais me calmer parce que je vais juste un tout petit peu le toper avec un des blushs poudre. Il est tonique et magnifique, c'était un bon choix. Je trouve que c'est un bon choix. Parce que c'est ni un rosé ni un orangé, c'est une heureuse combinaison des deux. J'espère que vous le voyez comme je le vois moi. Et j'espère surtout que je suis pas en train de faire des bêtises depuis ma myopie là. Je suis trop loin. Ah oui, non, il faut estomper un peu. Bon. Donc si comme moi tu as un peu exagéré, il n'est jamais trop tard pour récupérer le pinceau avec lequel tu as travaillé ton teint. Et pour venir un tout petit peu étouffer les exubérances. What? Oh, c'est magnifique. Et j'insiste, le blush, il a une odeur absolument délicieuse. Donc je fais très rapidement mon autre pommette et je vous retrouve pour le topping avec le blush poudre. Voici pour la partie crème de mon blush. Et alors je l'ai dit très rapidement et à l'aide de mon pinceau Illamasqua, je viens toper mon blush avec cette teinte que j'ai trouvée absolument divine, qui est donc Hussy. Ou qui est très pigmentée. C'est le Pocho Look de l'espoir. Much needed, please believe. Et tu le sais, ça ne plaît pas à tous les publics, mais moi j'aime bien faire un petit rappel de mon blush sur le nez. Bon là j'avoue c'est it's too much. Ils sont hyper pigmentés. Ce qui est une bonne chose, comprenez-le bien. Et alors les pinceaux vraiment sont de très très belle facture. On met beaucoup le focus des pinceaux sur le poil, ce qui fait sens. Mais je l'ai toujours dit, il faut également bien prêter attention au poids des pinceaux que vous utilisez. Ça impacte directement sur l'application et le rendu. Et la facilité de travail de votre Pocho Look. Je vais un tout petit peu le compenser avec le bronzer. Sans ajouter de produit, mais simplement avec ce qui reste. Les résidus sur le pinceau, comme ceci, et un dernier petit quelque chose d'estompage. Et voici le rendu. Donc les filles, il est question d'accélérer le tempo. Et donc je poursuis les filles et les garçons avec l'un des produits phares de la gamme chez Illamasqua, qui est décliné sous différents formats, différentes textures, dans différentes teintes.
il est question des highlighters. Donc vous le savez, je suis plutôt timorée, pour le dire dans une étape. Avec les highlighters, je n'en raffole pas. Mais s'il est une période de l'année au cours de laquelle j'aime bien utiliser les highlighters, c'est maintenant. Donc chez Illamasqua, il en existe pléthore. J'ai la chance d'avoir un sample de chaque. Dans un premier temps, ceux-ci. Donc qui sont les Glim Highlighter Illuminateur. Celui-ci est dans la teinte Aurora. Et c'est pareil, ce sont des stars chez Illamasqua. Voici le highlighter. Il est question d'un highlighter, j'espère que vous parvenez à le distinguer. Bon, j'ose à peine parce que je reviens de l'application du blush, mais puisque c'est moi, c'est un highlighter crème, fondant. Je sais plus où vous faire les swatchs. Je l'ai swatché sur le poignet là, vous le voyez ou pas? Il est très discret, c'est peut-être sur lui qu'on va partir. Hein. Ensuite, il existe les highlighters en tube sur une clavicule. Il est donc question du Beyond Liquid Highlighter dans la teinte OMG. Retenez bien ce nom. Je pense que vous allez le retenir très facilement. Mais la boue applicateur déjà est folle en termes de technologie, là c'est grave. Et alors là, c'est le highlighter de What's Going On, What's Poppin'. Where's the party at? Non, vous le voyez là. Tu le sais? Donc ça c'est party. Bon, maintenant vous comprenez? Et les deux derniers que j'ai à vous partager, dans un premier temps, celui-ci, je vous disais de retenir la teinte OMG, elle existe également dans la poudre, donc les Beyond Powder. Voici OMG en version poudre. C'est grave. Et le dernier highlighter que j'ai la chance de posséder, mais là c'est d'une grande gravité, c'est comme un produit hybride entre un highlighter et un blush. Il est question du Beyond Powder dans la teinte qui porte très très bien son nom, qui s'appelle Risqué, avec un accent aigu, donc en français dans le texte, qui est absolument sublime. Donc j'ai la chance de posséder un pinceau, le pinceau highlighter d'Illamasqua, si j'arrive à le retrouver. Le voici. Non. Donc le highlighter pinceau pour illuminateur, et je pense que je vais utiliser celui-ci parce qu'il est absolument magnifique. En temps habituel, j'aurais utilisé la crème. Mais parce que celui-ci est trop dingue, il est dinguissime. Et il y a un tout petit peu de mordoré de quelque chose qui vient rappeler le fard que j'ai posé au doigt, le fard irisé. Je vais en prélever un tout petit peu. Et alors le pinceau absolument extraordinaire. Et je vais le déposer un tout petit peu, vraiment, sur la partie saillante de ma pommette, très très légèrement. Je viens rejoindre la queue du sourcil. Une teinte absolument sublime. Bon, manque de peau. Moi, il se trouve que j'ai du monde localisé à cet endroit. Mais le produit est absolument sublime. Toujours, pinceau estompeur à proximité. Je viens en déposer un tout petit peu de l'autre côté. Et alors, parce que je le dois, je vais poser un tout petit peu du OMG dans sa version poudre. Au même endroit et un tout petit peu au-dessus du sourcil. Je viens vraiment chercher cet effet glowy, le glow vraiment. Donc certaines personnes disposent du highlighter ici sur le... J'aime bien le rendu, pas sur moi, mais quand je le vois porter, je trouve ça très beau. Donc voici pour le highlighter vraiment très très léger. Et alors je termine les filles et garçons, la patchwork avec la lèvre. Et donc dans la lèvre c'est pareil, j'ai beaucoup de chance, j'ai reçu énormément de choses. Dans un premier temps, je mords le gloss. Donc vous retrouverez la mention en barre d'infos. Et alors les filles, j'ai des tonnes de teintes, des fameux, et c'est pareil, ce sont des stars dans la gamme, les fameux Hydra Lip Tint chez Illamasqua. Donc ici, c'est une teinte, mais je n'ai pas ma lunette, c'est gravissime. Une teinte Banoffee Banoffee. Elles sont pas là pour plaisanter. Ici, j'ai une teinte, n'ayez pas peur, les autres ils sont un petit peu plus classiques. Ça fait partie des dernières nouveautés chez Illamasqua dans la gamme. Celui-ci, c'est un Mocktail. Absolument magnifique. Ici, j'ai... Celui-là, il est sublissime. Obscene. Mais alors, celui-ci, c'est un mat, me semble-t-il, Ultra Matter Lipstick. Voilà, c'est grave. Vous le voyez ou pas? Non. Ce sont ces rouges à lèvres qui rendent les dents blanches instantanément. Ensuite, je poursuis avec Picnic Plum, qui est un Hydra Lip Tint. Je vous ai fait tous les swatchs.
Ben, il est magnifique. Celui-ci, je vais me le garder sous le coude. Et les deux derniers, mais j'ai également des glosses extraordinaires. Je ne sais pas sur quoi je vais partir. Là, c'est encore un mat qui est dans une teinte dusk. Vous le voyez comme il est beau. C'est grave. Je sais plus où swatcher. Mais là, c'est grave. Ça, sur un cœur de bouche estompé au doigt comme ça. Celui-là aussi, je vais me le garder sous le coude. C'est jamais. Et le dernier, en format bâton, c'est donc la teinte Man Eater. Waouh, d'accord, je comprends. Oh, il est magnifique, c'est grave. Oh là là, c'est le rouge que vous voyez là. Rouge brique, beau gosse. C'est pareil, les odeurs. Ils sont absolument, absolument sublimes. Et alors, je le disais, j'ai la chance de disposer également de gloss qui sont absolument sublimes. Donc, dans un premier temps, je dispose des Loaded Lip Polish brillants à lèvres dans la teinte Grind. Ben, il est gravissime, vers le poignet. Il est gravissime. Également, son frère dans la teinte Charm. Oh là là. Non, mais là, je pense qu'on va rester sur lui. Vous n'allez pas nécessairement le voir sur le swatch. C'est la raison pour laquelle je pense que je vais le porter sur mes lèvres. Je me le regarde aussi sous le coude. Là, t'as vu, sous le coude, j'ai 10 teintes. Et j'ai également ces petits gloss là. Donc, qui sont les Loaded Lip Polish brillants à lèvres. Celui-ci est dans la teinte Glaze. C'est un transparent qui n'a pas d'iridescence. C'est le lip gloss transparent par définition. Et son petit frère dans la teinte Flaunt. Ah, il y a la circulation. Oh là là. Ben lui c'est le top. Le top. Le top. Le taupe quelque part. TAU. Bon. Crânien. Je sais plus quoi faire, je ne sais plus. J'ai également la chance de disposer d'un crayon à lèvres dans la teinte Fantasy. Ce que j'entreprends de faire, c'est de très rapidement et très superficiellement dessiner le contour de ma lèvre. Je vais venir l'éteindre au doigt évidemment. Je viens l'éteindre immédiatement au doigt, l'estomper. C'était vraiment pour redessiner les contours de la bouche après l'application du fond de teint, des contouring, etc. Et là, je passe à l'application de ma lèvre et je ne sais plus, je suis dépourvue. Honnêtement, je ne sais pas, j'hésite. Là, je suis assaillie par le doute. Tu sais, c'est comme, je l'ai déjà dit, tu es sous le cerisier, elles sont toutes mûres, tu sais pas laquelle. Voilà, c'est ça. Je pense que je vais attraper, je sais pas, Dusk. Un tout petit peu du Dusk qui est un mat, donc en cœur de bouche. Voilà, c'est grave. Moi, je pourrais m'arrêter là. Et je ne serai pas malheureuse. Et puisque j'ai la chance de disposer de ces gloss absolument sublimes, et je dis la vérité, j'avoue, d'accord, qui me font vraiment envie, je vais terminer mon look avec une petite lichette de gloss. Le Dusk là, il est d'une grande efficacité. Lèvres mordues, tu sais. Et donc j'attrape mon Beyond Lip Polish dans la teinte Charm. Magnifique. Je pourrais rester comme ça, mais moi je vais l'éteindre là encore au doigt. Et voici le résultat.
Bon, c'est peut-être approximatif, la vérité, je travaille sans miroir proche, c'est pas normal. Et c'est périlleux, c'est dangereux. Oui, non, j'ai trop dépassé, j'ai exagéré sur le... Ah voilà, bon, attention. Et voici donc les filles et les garçons pour le petit look. Très rapidement constitué, uniquement à partir des pépites de la gamme Illamasqua. Donc je vais très vite me laver les mains, je libère l'Afrique, je libère Tina, et je vous retrouve à tout de suite. Le produit que j'ai oublié de mentionner et que j'ai la chance d'avoir également en ma possession, le spray Setting Spray Hydra, qui est donc le répondant direct du gel Hydra Veil que j'ai utilisé en tout premier lieu. Donc, j'ai failli oublier de vous le mentionner, je voulais absolument vous le mentionner. Donc l'Hydra Setting Spray chez Illamasqua. Voilà tous les filles et les garçons pour ce nouveau numéro, ce nouvel opus de ma série de vidéos, une marque, un look, dédié donc à Illamasqua. J'espère de tout cœur que cette petite vidéo vous a permis de découvrir les produits pour celles et ceux d'entre vous qui ne les connaissaient pas, ou de redécouvrir les temples absolus que je vous mentionne, je le disais, depuis des années. Profitez du discount code, je le disais, je vais vous indiquer la date, la durée de validité dans la barre d'infos de cette vidéo, ensemble avec évidemment tous les produits que j'ai mentionnés, ceux incluant les pinceaux que j'ai utilisés. Je le disais donc par ordre d'apparition. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous met en bouche, que c'est une amuse-bouche, parce que je l'ai dit, une belle série de vidéos autour de la beauté vous parviennent là en rafale. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vous et prenez bien soin des vôtres. Et je vous retrouve tout vite. Bye!